Je m'appelle Anne-Laure Wessenbach, j'ai 24 ans. J'ai fait 3 ans d'études dans l'immobilier et en fait je suis en décoration d'intérieur actuellement parce que je voudrais lier ces deux domaines. Cette semaine, c'est donc Anne-Laure qui se rend chez Aliette pour changer le décor de sa salle à manger. Aliette a envie qu'on crée une ambiance chaleureuse et conviviale pour cette pièce qu'elle n'a jamais vraiment décorée. Anne-Laure va donc devoir montrer ses talents de décoratrice et apporter un style original à cet espace. Va-t-elle comprendre les attentes d'Aliette? Va-t-elle réussir à traduire ses envies dans le décor? C'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Anne-Laure, je suis envoyée par Sandrine Dominguez pour changer votre décor. Bienvenue, entrez. Merci. Donc là, c'est la pièce principale. C'est l'endroit où on passe les 3/4 de notre temps. Et donc, de ce côté-là, il y a le coin salle à manger. Mais bon, ce coin salle à manger, on ne se l'est jamais vraiment approprié. On le trouve un peu triste. Voilà, on n'y reste pas, en fait. Et on trouve ça dommage. On aimerait bien optimiser cet espace. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à l'équipe de Teva Déco. D'accord. Donc, quel type de déco vous souhaiteriez j'aime bien le mélange des styles. J'aime pas un style unique, j'aime bien... Pas de total look. Non, voilà. D'accord. J'aime bien quand il y a des matériaux différents, voilà. J'aime bien les couleurs un peu claires, un peu pastel. D'accord. Avec quelques touches, pourquoi pas de couleurs? Oui, ouais. D'accord. Et puis peut-être un mélange des matières aussi? Oui. D'accord, du bois, du métal. Voilà, exactement. Okay. Ouais. D'accord. Est-ce que vous me permettez de prendre quelques mesures et quelques photos? Ah oui, bien sûr, allez-y. Ouais, d'accord. Quand je rencontre Anne-Laure pour la première fois, je suis tout de suite rassurée parce qu'elle est sympa, elle est directe, ça se passe bien. Je sens qu'elle me comprend bien, elle comprend mes goûts, elle me propose des choses que j'aime, donc je suis tout de suite rassurée. Je vous remercie. Ça va, vous avez tout ce que vous Oui, je connais tous vos souhaits. Bon, super. Donc, on se revoit la semaine prochaine. D'accord. Bon, alors à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais vous montrer la planche tendance que j'ai faite. Voilà, donc pour vous montrer un peu le ton de la pièce, de votre future salle à manger. Je montre ma planche tendance à Aliette et tout de suite, je vois son visage s'illuminer. Quand je découvre la planche tendance, je me dis qu'elle a vraiment tapé dans le mille, quoi. Elle a choisi exactement ce dont j'avais envie. Donc j'ai opté pour des couleurs assez naturelles. Ouais. Le bois, du gris, du beige, et puis quelques touches de vert anis, et puis de vert bleu. Ah, j'adore le bois flotté, là. Ah bah super. Les 4 ronds, là, ça représente toutes les couleurs que vous allez utiliser dans la pièce? Oui, c'est ça, c'est les couleurs dominantes de votre future salle à manger. Ah, et super. Bon, en plus, ça va être... très raccord avec le reste du salon. Donc, oui, avec les chaises. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Et donc, je vais vous laisser les clés de la maison et puis j'attends avec impatience de voir le résultat ce soir. D'accord. Salut Anne-Laure. Bonjour l'équipe déco. Petite équipe aujourd'hui. Il y en a un qui va nous rejoindre plus tard, mais... C'est pas grave, on a beaucoup de choses à faire, mais on va commencer sans lui. Très bien. Alors aujourd'hui, on change le décor de cette salle à manger. On est parti sur un mélange des genres. Alors je vous ai fait un petit croquis sur lequel on voit les différents éléments que l'on va mettre dans cette salle à manger. Alors vous allez poser du papier peint, style années 50. Ensuite, donc on garde les chaises et on change la table sur laquelle on va peindre les pieds en gris. D'accord. On va également peindre la tablette au-dessus du radiateur en gris et on va monter une échelle avec des étagères un peu style moderne que l'on va mettre sur ce mur. Voilà, un petit escabeau. Okay. Donc voilà. Très bien. Et bien c'est parti. Allez, on y va. Au boulot. T'as le papier? Oui, alors les voici. Voici le papier à poser. Donc, je vous donne les 2 rouleaux.
Vous allez... Les 2 rouleaux. Oui, enfin... Il n'y a que 2 rouleaux? Il n'y a que 2 rouleaux. Oui, mais ce sera suffisant. Pour faire le mur. Voilà, pour faire tout le mur. Moi, je ne pense pas. Hein. Délai de 10 mètres. Pour faire le mur, je crois qu'il en faut au minimum 3, voire 4. Et on en a que 2. Bon. À l'instant où Christophe me tire les oreilles en me disant qu'il n'y a pas assez de papier peint, là, il y a une petite panique qui s'installe. Donc c'est un peu cata. Donc là, c'est sûr, c'est même pas la peine d'essayer. Il nous en manque la moitié. On va réfléchir à ce qu'on peut faire. Soit, on a peut-être une solution, c'est de faire une bande classique. Et encore, faut calculer. C'est un peu trop classique. Ouais, mais bon, en même temps, là, faut trouver une solution. Faut faire un truc Un peu plus graphique, quoi. coupé, tu vois, entrecouper, Voilà, genre mettre la peut-être. peinture, du papier, la peinture du papier. Ça, c'est pas mal aussi, ouais. Très vite, je reprends le dessus, je réfléchis et je me dis qu'il y a toujours des solutions. Alors c'est pas grave, on a de la peinture, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un peu sur le côté graphique en posant un rectangle de papier peint et on va encadrer ce rectangle de papier peint par 2 bandes grises. D'accord. Vous vous attaquez d'abord à la peinture grise. Absolument. Et puis moi, je vais m'occuper de mon bougeoir. Voilà. Super. Bon courage. Merci. Alors j'ai décidé de faire un bougeoir en bois flotté. Alors donc je prends une planche en bois que je vais redimensionner en fonction de la taille de mes photophores. Je vais en disposer 3 sur la planche. Je décide de créer un bougeoir parce que je trouve que ça se marie bien avec le reste. C'est tout à fait dans le ton de cette pièce aux couleurs naturelles. Maintenant, on va disposer le bois flotté autour. On va quand même le disposer avant de le coller définitivement. Donc on va en mettre un peu de chaque côté. On positionne le bout de bois sur la planche et avec le marteau, on enfonce le clou. Mon décor commence à prendre forme. Je me dis que j'ai hâte de voir le résultat final et je suis contente de la tournure des événements. Je pense que nous sommes dans les temps. Il va pas falloir traîner, mais on va y arriver. Rendez-vous, c'est Anne-Laure qui a pour mission de changer le décor chez Aliette. Elle n'a jamais pris le temps de réaliser une vraie déco dans son coin salle à manger et elle a envie qu'on crée une ambiance gaie et chaleureuse. Anne-Laure, notre décoratrice d'un jour, a donc proposé à Aliette de partir sur une déco à la fois graphique et colorée qui mélange les styles. La journée d'Anne-Laure a mal commencé car elle n'avait pas prévu assez de papier peint. La solution, peindre une partie des murs en gris. Le décor est maintenant loin d'être terminé. Alors les garçons, on en est où? On va mettre la deuxième couche là. Ouais. Voilà. D'accord. Attaquer maintenant que c'est sec, la première. D'accord. Je suis très contente en tout cas de cette teinte gris-bleu. C'est très joli. Ça va très bien avec les autres teintes grises de la pièce. Avec le bois aussi, je trouve. Bonjour. Ah, notre Ah, bah troisième tiens. déco. Le troisième. Là, les renforts. Enchanté. Là, les renforts. Anne-Laure, enchantée. Ravie que tu sois là. Alors, justement, toi, tu vas t'occuper du montage des meubles. On a une table et une étagère échelle. Très sympa à monter cet après-midi. Les garçons vont faire la deuxième couche de peinture. La tablette également. Et la tablette. Et le papier. Exactement. Et quand ce sera sec, vous faites le papier. D'accord. Ok. Et moi, je continue mon bougeoir. Allez, au boulot! Allez. Christophe, tu peux venir voir 2 minutes, s'il te plaît? Ouais, j'arrive. Merci. Dis-moi. Alors, donc maintenant, j'aimerais maintenir les photophores pour pouvoir les laver de temps en temps, etc. Mais pas les coller. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles comme adhésif? Alors écoute, tu vois, c'est pas vraiment plat ici. Ouais. Donc l'idée, c'est que ça porte le mieux possible. Qu'il y ait D'accord. plus de surface en contact. Ok. Donc faut privilégier le double face le plus épais. Donc D'accord.
pas celui-ci. Écoute, celui-là, ça me paraît pas mal. Ok, en plus, très bien. T'es pas obligé de le recouper dans la largeur, donc c'est pas mal. D'accord, Voilà. parfait. Mais ça tiendra pas dans le temps. Hein. Oui, c'est juste pour les maintenir, pas pour les coller. Nickel. Voilà. C'est parfait. Bon, bah, je te laisse à ta deuxième couche de peinture sur le mur. Ok, j'y retourne, moi. Et puis moi, je continue mon bougeoir. Très bien. Bon courage. À tout à l'heure. Alors, pourquoi un bougeoir? Parce que je trouve ça très sympa d'avoir des objets uniques. Parce que ça apporte un peu d'originalité à un intérieur. Et voilà, c'est terminé. Alors, J'arrive. s'il te plaît, on a besoin de toi là. Alors, donc on a terminé la deuxième couche. D'accord, Laurent est en train de peindre la table. Il est en train de Super. finir. Ça, c'est une bonne Et nouvelle. vous, apparemment, vous en êtes au papier On peint. va commencer Ça y à est. en coller. D'accord. Ça y est. Vous en collez le mur ou le papier peint? Non. On colle le papier peint. Papier, là. D'accord. Et la colle? La colle est là. Ah, elle est violette. Ouais, en fait, t'as un D'accord. marqueur dedans. C'est fait exprès pour Si t'en as mis. Pour se rendre compte. Voilà. D'accord, ok, super. laver, en fait. D'accord. Ok. Et elle disparaît évidemment. Un coup d'éponge à D'accord. l'eau et voilà. Bah, très bien, c'est parti alors. On en colle et puis dès qu'on a collé un lait, bah, on t'appelle pour te. Pour me montrer ça. Ok, Ça marche? super, merci. Ah waouh, c'est super. C'est bien. Bravo. Ah oui, oui. C'est tout à fait l'effet qu'on souhaitait. Très graphique, très années 50, comme Aliette voulait. Très bien. Bravo les garçons. Alors, mon conseil déco aujourd'hui, le mélange des styles dans la décoration. Certaines personnes choisissent de meubler tout leur espace dans un seul et même style. C'est ce qu'on appelle le total look. Ça peut manquer un peu de chaleur et un peu d'âme. Le mélange des styles apporte de la diversité. Il peut s'agir de jongler avec les siècles, de mêler le contemporain et l'ancien. Mais ça peut être aussi au travers des matières comme le bois, le verre, le béton, mais aussi les couleurs, les chaudes, les froides. Pour décorer son intérieur, on peut aussi choisir de rapporter d'un voyage une statue ou une sculpture ou encore un meuble. Et puis, on peut aussi aller dans les vides-greniers, rapporter un objet qu'on a chiné qui s'intégrera à notre intérieur. Alors les garçons, il nous reste 1 heure pour installer tous les meubles. Le buffet ici, le piano on le remet là, on installe les 2 lampes en bois flotté, on installe la table, on l'accessoirise, on fait une belle déco de table, on met les chats à l'étagère ici, on fixe également un miroir ancien ici. Très bien. Bon. Donc c'est parti, on débâche et on installe tout. On a 1 heure et pas 1 minute de plus. Au début, je me suis dit en une journée, ça va être difficile de tenir tout ce qu'on a à remplir. Et finalement, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez fermer les yeux. D'accord. On ne triche pas. Ok. Je vais vous emmener voir Eh votre ben, nouveau allons-y. décor. 1, 2, 3. Waouh. Ah, j'adore, c'est super, c'est magnifique. Ça vous plaît? Ah ouais. Je suis ravie. La table, j'adore. La glace aussi. Le papier peint, ça change complètement, c'est génial. Ah, j'en reviens pas, je reconnais même pas la pièce. Vraiment, vous avez bien bossé là. Le bois flotté, vous trouvez ça joli? Ah ouais, j'adore. Le c'est papier super. peint aussi, tout est bien assorti. Oui, ben, on a bien respecté votre souhait des années 50 et puis surtout du mélange des styles. Et la table, elle est super aussi. Non, j'adore, c'est Oui, super. c'est un peu campagne chic avec le buffet, avec le plateau Ah, en bah zinc. oui, ouais, c'est très joli, ouais. Ah, j'adore, je Et suis puis super la contente. nature avec tout le bois flotté. Ouais, dis donc, et en plus, on a l'impression que c'est beaucoup plus grand qu'avant. Oui, parce qu'on a illuminé la pièce, elle est beaucoup plus claire.
Ah ouais, et l'étagère, c'est une bonne idée aussi pour ranger tous les trucs. Oui, c'est une échelle étagère, c'est très sympa, c'est original. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Bon, moi, je suis super contente que ça vous plaise. Ah non, c'est vraiment génial. Voilà. Hein. La table est tout super. Bravo. Merci. J'aime beaucoup le papier peint dans la salle à manger. Je trouve que c'est original, c'est sympa, c'est gai. J'aime aussi beaucoup le petit meuble avec du grillage là qui fait un peu campagnard. Et aussi le miroir parce qu'il donne de la profondeur à la pièce et donc c'est vraiment réussi, quoi. De cette aventure avec Teva Déco, je retiendrai principalement que finalement avec un budget assez serré, on peut tout à fait s'en sortir. Donc non, je suis très contente de cette expérience. Oui, je vais aller plus loin dans l'aventure de la déco. Avant de terminer cette visite déco, je